Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs, voici nos titres. Enfin, la maison Schengen à Kinshasa a réouvert officiellement ses portes sous une nouvelle appellation, le Centre européen des visas. Elle devra reprendre ses activités, notamment l'octroi de visas, dès ce vendredi 8 mars. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 6 mars en présence du DURCAB, du chef de l'État, Vital Kamerhe. Et puis, les élus de Kinshasa ont procédé ce mercredi à l'examination du rapport de la commission chargée de rédiger les règlements d'ordre intérieur de cette assemblée. Notez aussi que c'est le lundi prochain que les élus de Kinshasa vont procéder à l'installation du bureau définitif. Enfin, en santé, sachez que le ministre de la Santé reste optimiste sur les dispositifs des ripostes d'Ebola mis en place dans l'est de la RDC. Oli Ilunga, qui a fait le point sur l'épidémie le mardi 5 mars, a indiqué que l'épidémie du Nord Kivu touche une zone qui compte une forte densité de la population avec un contexte sécuritaire particulier. Réouverture de la maison Schengen à Kinshasa ce mercredi 6 mars 2019 sous une nouvelle appellation, à savoir le Centre européen de visas, CEV en sigle. Fermé il y a un an suite à la bruit diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles, le désormais Centre européen de visas devra reprendre ses activités, notamment l'octroi de visas aux citoyens congolais désirant voyager dans un des pays de l'Union européenne. Devant le représentant du chef de l'État, à savoir son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, le chargé des affaires AI de l'ambassade de Belgique en RDC, Bronchin Philippe, s'est dit satisfait car les Congolais et Européens pourront de nouveau voyager pour explorer les potentiels de la coopération entre la RDC et les pays concernés. Par ailleurs, pas de satisfaction pour les jeunes de l'Asbel Lisanga Lumumba qui manifestaient lors de cette cérémonie. Selon son porte-parole Thierry Badiba, les autorités RD congolaises ont fait preuve de bonne volonté en ouvrant cette maison. La Belgique à son tour doit se montrer volontaire pour expatrier la dépouille de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Voilà, on a profité aujourd'hui de cette occasion, comme nos autorités ont accepté d'ouvrir la maison Schengen. C'est à leur tour maintenant d'avoir le même courage que nos autorités, de nous restituer maintenant les corps de Lumumba. Parce que si aujourd'hui la jeunesse congolaise est éparpillée, parce que les modèles ne sont pas là, et eux, ils ont tué nos modèles, continuent à conserver leur corps, ça fait 59 ans, les corps de notre héros se trouvent à Belgique. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, c'est maintenant ou jamais. On attendait que le nouveau régime s'installe. Nous avions commencé la lutte aujourd'hui jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. Signalons par ailleurs que le Centre européen des visas de Kinshasa accueillera le public sur rendez-vous à partir de ce vendredi 8 mars, selon le chargé des affaires AI de l'ambassade belge en RDC, Philippe Bronchin. Le chef du gouvernement Bruno Tshibala s'est lancé depuis mardi 5 mars à l'organisation de l'intérim de ministres et vice-ministres élus députés nationaux et provinciaux au scrutin du 30 décembre 2018. Cette décision du Premier ministre fait suite à un avis consultatif du Conseil d'État publié lundi 4 mars, selon lequel les 28 membres du gouvernement Tshibala ayant opté pour leur mandat des députés nationaux ne peuvent plus continuer d'exercer leurs fonctions au sein du gouvernement. Ainsi, Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, va assurer l'intérim du ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, va assurer l'intérim de son titulaire qui siège à l'Assemblée nationale. Modeste Bahati, ministre du Plan, va combiner ses fonctions avec celles du ministère de l'Économie nationale. Lambert Matoukou, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, couvrira également les tâches du ministère du Commerce extérieur. Le patron de la fonction publique, Michel Bongongo, va également gérer le ministère de la Défense nationale. Henri Yav Moulang sera à cheval entre le ministère de Finances et celui de Mines. Thomas Lowaka, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, va également chapeauter le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Marie-Ange Mouchebekwa, en charge des droits humains, aura, elle, à assurer l'intérim de Lambert Mende Omalanga. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information devra avoir un regard sur l'enseignement primaire et secondaire. Loumeya Dou Malengi pour l'énergie et ressources hydrauliques et les affaires foncières, pendant que Wivine Mumba, ministre du portefeuille, assumera le charge du ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Cette nouvelle disposition restera applicable jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale.
L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce mercredi 6 mars 2019 à l'examination du projet de la commission chargée de rédiger les règlements d'ordre intérieur de cette assemblée. Il est 12h, heure de Kinshasa, lorsque le président du bureau provisoire, les députés Sapou Kalimassi, a ouvert officiellement cette séance plénière avant que le député Didier Ntenguedito présente une motion incidentielle pour solliciter tout d'abord la validation des pouvoirs des mandats des suppléants devant remplacer les députés qui ont opté pour l'Assemblée nationale. Après débat, la motion a été soumise au vote puis validée par la majorité des élus de Kinshasa. Puis le président du bureau provisoire a invité le membre de la commission chargé de rédiger les règlements d'ordre intérieur de prendre place au perchoir et de présenter à la plénière le rapport détaillé de leur travail. Notez que jusqu'au moment de la rédaction de ce papier d'information, les élus de la capitale étaient encore en train de débattre sur le rapport de la dite commission avant sa validation. Notez également que c'est le lundi 11 mars que l'Assemblée provinciale de Kinshasa va procéder à l'installation du bureau définitif censé conduire cette assemblée durant toute cette législature. Après une dizaine de jours en captivité, 22 otages ont été libérés mardi 5 mars 2019 par le rebelle de Force démocratique alliée ADF à Mangembi, localité située dans la zone dite Triangle de la Mort, en territoire de Béni au Nord Kivu. Ces anciens otages sont arrivés dans la localité d'Engereti. Ils étaient tous kidnappés en février dernier lors d'une attaque de rebelles à Mamov, localité située à 18 km à l'ouest de la cité d'Ocha. Parmi les personnes libérées figurent 8 femmes et 4 enfants. Selon les otages accueillis au centre d'Erengeti, après qu'ils aient été enlevés, on les menait vers une destination inconnue. Arrivés à Mankembi, dans la brousse du triangle de la mort, l'un des assaillants a demandé aux autres de libérer les otages. C'est depuis le samedi 10 mars que ce mouvement rebelle a commencé à libérer des otages pris lors de l'attaque de la localité de Mamov le 24 février 2019. Le dimanche 3 mars, 14 autres otages libérés par le rebelle sont aussi arrivés dans la localité d'Engereti. Il s'agissait de 7 femmes et 7 hommes, dont un enfant, kidnappé à 18 km à l'ouest de la cité d'Oisha. Les quartiers Ndosho et Majengo de la ville de Goma ont fait l'objet de découvertes de 3 corps sans vie le mardi 5 mars 2019. La première victime portant de signes de violence a été découverte dans une boutique dans le quartier Ndosho. Il aurait été tué la nuit du dimanche au lundi dernier car ayant fait 48 heures sans ouvrir la porte de sa boutique, rapportent les sources du média 7/7. 2 autres corps ont été retrouvés à Majengo, abandonnés sur la voie publique. Pris de colère, les habitants ont exprimé leur mécontentement en barricadant la route Goma-Saké, une situation qui a conduit à la perturbation de la circulation routière sur cet axe. Les manifestants scandaient tous « Nous voulons le changement des autorités ». La découverte de ces 3 corps sans vie après l'assassinat de 6 autres personnes le week-end dernier au quartier Ndosho illustre la montée de l'insécurité dans la ville volcanique de Goma. Mise au point du ministère de la Santé sur l'épidémie d'Ebola en RDC qui sévit à la partie orientale du pays depuis le mois d'août 2018 et qui a déjà fait plus de 500 victimes. Le ministre de la Santé, Oli Lunga, a fait le point sur cette épidémie le mardi 5 mars à Kinshasa et s'est montré optimiste sur les dispositifs de riposte mis en place. Dr Oli Lunga a, durant sa communication, dressé le tableau de cette épidémie qui, selon lui, est bien différent d'autres épidémies de la même maladie qu'ont connu le pays et le continent africain. Selon la situation épidémiologique présentée le mardi 5 mars 2019, au total 900 cas, dont 835 confirmés et 65 probables de la maladie à virus Ebola, 565 décès et 304 personnes guéries. Pour l'heure, 198 cas suspects. Le ministre congolais de la Santé a indiqué que l'épidémie du Nord Kivu touche en fait une zone où il y a une grande densité de la population avec un contexte sécuritaire particulier
particulier, mais dont le résultat de la riposte sont malgré tout positifs. En dépit de la complexité de l'épidémie, le ministre note, selon ses termes, l'efficacité de la riposte. Par ailleurs, Oli Ilunga a évoqué les récentes attaques des centres de traitement d'Ebola à Butembo et à Kachua. Pour lui, il s'agit d'une opération planifiée pour saboter la riposte contre cette maladie, raison pour laquelle le ministre Ilunga a appelé à un sursaut patriotique et à un engagement de tous pour éradiquer cette épidémie dans cette région de la République démocratique du Congo. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Enfin, la maison Schengen à Kinshasa a réouvert officiellement ses portes sous une nouvelle appellation, le Centre européen des visas. Elle devra reprendre ses activités, notamment l'octroi de visas, dès ce vendredi 8 mars. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 6 mars en présence du DURCAB, du chef de l'État, Vital Kamerhe. Et puis, les élus de Kinshasa ont procédé ce mercredi à l'examination du rapport de la commission chargée de rédiger les règlements d'ordre intérieur de cette assemblée. Notez aussi que c'est le lundi prochain que les élus de Kinshasa vont procéder à l'installation du bureau définitif. Enfin, en santé, sachez que le ministre de la Santé reste optimiste sur les dispositifs de riposte d'Ebola mis en place dans l'est de la RDC. Oli Ilunga, qui a fait le point sur l'épidémie le mardi 5 mars, a indiqué que l'épidémie du Nord Kivu touche une zone qui compte une forte densité de la population avec un contexte sécuritaire particulier. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles au programme DBS et Télévision. Bon mercredi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse sélectionnée résumée pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Diplomatie, processus électoral, les doubles langages des États-Unis ». Comment concilier les satisfecits du secrétaire d'État adjoint Tibor Naki qui parle des meilleures élections de l'histoire de la RDC et les sanctions infligées aux dirigeants de la CENI. Kinshasa s'attend à accueillir du 13 au 15 mars prochain un émissaire des hauts rangs de l'administration Trump. Secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour les affaires africaines, Tibor Naki a inscrit la République démocratique du Congo sur son agenda dans une mission qui les fera sillonner les pays des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Dans les différents États souverains, Ouganda, Rwanda, RDC, Cameroun, où seront les émissaires américains, les pays de l'oncle Sam se pointent en gendarme. Ils sont des menaces à l'égard de ceux qui accusent des violations des droits de l'homme et incessants ceux qui considèrent comme ses bons élèves. Quoiqu'ils piétinent certaines règles démocratiques, c'est du moins ce qu'on peut retenir de son confidence de Tibor Naki à la veille de son périple en Afrique. S'attendant impatiemment à rencontrer Félix Tshisekedi, le tout frais président congolais issu des élections du 30 décembre 2018, l'émissie dominicide de Donald Trump a défrayé la chronique en déclarant à nos confrères de Jeune Afrique que la RDC a organisé la meilleure de toutes les élections de son histoire. Une déclaration qui contraste avec l'avalanche des sanctions que les pays de l'oncle Sam infligent aux artisans même de ces processus électoraux. Et quand Washington souffle le chaud et le froid, il y a quelques semaines en effet, le département de l'État américain a publié des mesures restrictives à l'égard de quelques cadres congolais, en l'occurrence les présidents et les vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa et Norbert Bassengezi, ainsi que du numéro 1 de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, qui ont tous validé l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018, occurrant ainsi l'alternance du sommet de l'État à travers une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Victuel qui note à son tour Kabila et Tshisekedi se sont rencontrés lundi à Kingakati. La nouvelle n'a pas fait grand bruit mais elle est vérifiée. 2 semaines après les rencontres à la cité de l'Union africaine, les présidents Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, son prédécesseur, se sont rencontrés lundi 4 mars 2019 à la ferme de ces derniers à Kingakati. La teneur de leur entretien n'a pas été divulguée comme
vue avec la rencontre de la cité des LUA. Tout porte à croire que ces échanges ont porté sur les perspectives de désignation du Premier ministre et in fine de formation du gouvernement. Issus de la plateforme électorale Cash et dirigeants de la plateforme désormais des gouvernements FCC, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont déjà engagé une convergence de vues pour une cohabilitation au regard de la configuration de l'espace politique au sein des institutions après les élections. Bouclons cette revue de presse avec la radio Okapi qui écrit « Programme d'urgence, l'OVD lance les travaux de réhabilitation des avenues Université, Force publique et Sayo ». L'Office de voirie et drainage a lancé ce mardi 5 mars à Kinshasa les travaux d'urgence de réhabilitation des infrastructures routières dans quelques axes principaux de la ville, notamment sur les avenues Université, Force publique et Sayo. Ce lancement des travaux intervient 3 jours après la présentation du programme d'urgence dès son premier jour du chef de l'État. Selon le directeur général de l'OVD, tous les moyens matériels, techniques et humains sont disponibles pour achever ces travaux en déant 100 jours. L'Office de voirie et drainage va réhabiliter 40 km de voirie dans la ville de Kinshasa dans le cadre du programme d'urgence du président Félix Antoine Tshisekedi. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles.